d'Israël. Dieu d'amour et Dieu de paix, merci pour ces temps que tu nous donnes, pour la grâce que tu déverses dans nos âmes, dans nos vies et dans nos familles. Laisse que ce moment, Seigneur, te soit dédié, instruis nos âmes, parle à notre esprit et illumine les voies de nos cœurs, car nous avons besoin de toi. Parle-nous, Seigneur, que nous puissions dire comme ces disciples sur les chemins d'Emmaüs, nos cœurs ne tremblaient-ils pas quand ils nous parlaient? Oui, fais trembler nos cœurs, fais booster nos cœurs et illumine nos vies, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école de Jephthé et aujourd'hui, c'est notre 7e enseignement. Alors, bien-aimés, je n'aimerais pas faire beaucoup de marche arrière pour l'instruction parce que hier, j'ai été reproché par la première étudiante. Vous savez bien, la première étudiante, c'est celle que j'ai en face de moi. La première étudiante m'a dit, tu rentres trop en arrière et tu n'as pas le temps de beaucoup avancer. Et j'ai compris qu'elle avait raison. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais plus expliquer là où nous étions demain afin de pouvoir continuer. Nous sommes en train de parler sur l'école de Jephthé. Hier, nous avons dit que Jephthé après avoir envoyé les 2 messagers, il a commencé à relayer l'histoire de ses ancêtres et l'histoire de sa nation. Jephthé connaissait très bien l'histoire et Jephthé connaissait très bien d'où il vient. La force du futur ne se retrouve pas au présent, la force du futur se retrouve au passé. C'est le passé qui nous donne la force d'affronter le futur. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué, nous avons dit, et que Jephthé, quand il a envoyé des messagers, c'était pour rappeler au roi d'Ammonite l'histoire d'Israël. Tu dois connaître ton histoire et en être fier. Il y a des gens qui ont honte de leur passé et il y a des gens qui ont honte de dire d'où ils viennent. Nous avons expliqué. Dieu commence toujours par travailler ceux qui sont faibles. Il est allé voir Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Écoutez très bien. Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Gédéon a crié cela. Pourquoi? Parce que la réalité était quoi? La réalité, c'était la famille de Gédéon était la plus pauvre de Manassé. Ce qui voulait dire que Dieu n'avait pas besoin que la famille de Jephthé, de Gédéon soit riche. Dieu avait besoin des capacités qui se retrouvaient dans Gédéon. Dieu n'a pas besoin que tu sois riche, que tu viennes dans de bonnes familles, mais Dieu a besoin de ce que tu dégages et de lion qui sort en toi. Je crois que je parle à quelqu'un. Dieu a besoin que le lion qui sort en toi, Dieu n'a pas besoin de traiter avec ton passé, mais Dieu a besoin de traiter avec le lion qui sort en toi. Dieu, il s'en fout de ton passé, que tu sois né dans une famille pauvre ou riche, que tu sois né congolais ou éthiopien ou centrafricain ou rwandais. Dieu n'a pas besoin de ça, mais Dieu a besoin des lions qui sortent en toi parce que ce lion-là, Dieu va l'utiliser pour des grandes choses. C'est comme Gédéon. Vous serez d'accord avec moi. Quand Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre de Manassé, Dieu n'avait pas besoin de ça. La réponse de Dieu n'était pas là, non? Tu sais que ta famille est la plus pauvre. Dieu n'a même pas négocié sur la pauvreté de la famille de Gédéon. Dieu a dit, vaillant héros. Dieu n'a pas besoin de dire que tu es pauvre ou tu es riche. Dieu a besoin que tu ressortes le lion qui est en toi. C'est ce qui est important pour Dieu.
C'est ce qui est important pour Dieu. Le reste, Dieu n'a pas besoin. Voilà pourquoi c'est une grave erreur de cacher ton passé. Voilà pourquoi c'est une grave erreur de mettre ton passé sous l'abri. Bien-aimé, expose devant Dieu ton passé. Dis à Dieu tes soucis. Bien-aimé, il y a des autres personnes, même quand ils vont vers Dieu, ils veulent mettre la bonne langue devant Dieu. Le Dieu qui connaît nos cœurs, qui sonde nos âmes et la profondeur. Il connaît si tu es un pécheur ou pas. Cela veut dire, viens tel que tu es devant Dieu. Ne cherche pas à cacher, ne cherche pas à faire n'importe comment. Viens tel que tu es devant Dieu. Il n'a pas besoin que ta famille soit riche. Il n'a pas besoin que ta famille soit pauvre. Il n'a pas besoin même de ta nationalité. Mais Dieu a besoin de l'homme et du géant que tu ressortiras en toi. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons expliqué hier, ça ne sert à rien de changer ton passé. Ça ne sert à rien de modifier ton passé. Même si tu changes ton passé, ta conscience, tu ne la changeras jamais. Ta conscience t'accusera tous les jours. Si vous ne me croyez pas, demandez à ceux qui sont venus dans ces pays comme étant des Angolais, mais d'origine congolaise. Ils seront d'accord avec moi, ce que j'ai dit. Vous serez reprochés. Pourquoi? Parce que la conscience va vous dire que, monsieur, tu n'es pas Angolais, tu es Congolais. Amen. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors l'évangile que nous apportons reste tel que tu es. La Bible dit, l'Éternel nous a aimés tel que nous sommes. Tel que nous sommes, il nous a aimés dans le péché, dans la boue. Voilà pourquoi un jour Jésus donnait un parabole. Il dit, il y a deux personnes qui se présentèrent devant Dieu. L'autre était pharisien et l'autre était là. Le pharisien dit, Seigneur, tu connais mon âme, tu connais la dévotion que j'ai pour toi, tu connais, Seigneur, ce que j'ai, je donne mon argent aux pauvres, je fais le bien, je fais tout ce que tu veux, je suis tellement heureux, Seigneur, tu connais. Le pauvre, il vient, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne mérite pas ta grâce, Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit que Dieu agréa la prière du pauvre. Dieu n'a pas agréé la prière des pharisiens. Pourquoi? La prière des pharisiens, Dieu en a horreur, bien-aimé. Reste tel que tu es. N'impressionne pas Dieu. Reste tel que tu es. Quand tu avances devant Dieu, reste tel que tu es. Quand tu avances devant Yahweh, reste tel que tu es. Ne cherche pas à impressionner, car tu n'impressionneras jamais Dieu. Dans sa gloire, tu ne l'impressionneras jamais. Tu l'impressionneras jamais. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors nous continuons d'avancer. Nous continuons d'avancer. Shalom, maman Mikonde. Nous continuons d'avancer. Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. Hier, il fallait que nous puissions parler de 2 points. Nous avons parlé d'un seul point. Mais ce soir, nous voulons continuer ce 2e point. Le messager de Jephthé chez les rois d'Ammonites. Ils dirent, 11, Juge chapitre 11, verset 25. Juge chapitre 11, verset 25. Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tzippor? Est-ce que vous êtes avec moi? Le roi de Moab a-t-il cherché querelle à Israël? On lui a-t-il fait la guerre? Voilà, 300 ans qu'Israël habite à Hesbon et dans les villes qui en dépendent à Or, et dans les villes qui ne lui avez-vous pas enlevé en ce moment? Je n'étais pas offensé. Verset 27, je n'étais pas offensé et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Quel Éternel les juge? Oh yes. Quel Éternel les juge? Que l'Éternel les juge. Aujourd'hui, d'autres vont partir en courant. Que l'Éternel les juge. Soit aujourd'hui,
juge entre les Israélites et les Ammonites. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui dit. Juge chapitre 11, verset 25 au verset 28. Le roi des Ammonites n'écouta pas les paroles que Jephthé lui fit dire. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Cette histoire va nous propulser dans une autre dimension la semaine prochaine. Je dis bien la semaine prochaine. Mais ce qui se passe ici, c'est la deuxième des choses qu'on n'a pas pu parler hier. Les messagers lui ont rappelé l'histoire. Les messagers ont dit, ça fait 300 ans que nous sommes ici. On n'a jamais dérangé personne. Nous vivons de notre eau. Nous n'allons nulle part. Nous restons assis. Nous sommes chez nous. Les enfants d'Israël étaient chez eux, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui viendront vous combattre sans pourtant vous aimer. Écoutez-moi très bien. Il y a d'autres personnes qui viendront bouleverser votre quiétude. Vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais connus et vous êtes bien avec tout le monde. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, il y a des ennemis cachés, il y a des ennemis invisibles et des ennemis visibles. Des ennemis visibles sont mieux, mais des ennemis invisibles sont dangereux. Bien-aimé, vous pouvez comprendre celui-ci même pas. Tu connais très bien que même si je peux tout faire, cette personne ne m'aime pas et ne m'aimera jamais. Là au moins, tu es rassuré que la personne ne t'aime pas. Tu connais très bien que la personne ne t'aime pas. Mais les ennemis invisibles sont trop dangereux. Pourquoi? Les ennemis invisibles peuvent manger avec toi, peuvent dormir avec toi, peuvent aller partout avec toi, mais la personne ne t'aime pas. Yes. Je crois que je parle à quelqu'un. La personne mange avec toi, la personne sourit avec toi, il fait tout avec toi, mais la personne ne t'aime pas. Les ennemis invisibles sont plus dangereuses. Yes. Je préfère avoir des ennemis visibles. Je connais très bien que mon frère ici m'aime pas. Je peux tout faire. Même si je forçais l'amour, il ne va jamais m'aimer. Mais la personne qui est avec toi, s'il est ton ennemi invisible, bien aimé, tu seras surpris. Tu seras surpris. Voilà pourquoi ma mère m'a toujours dit une chose. L'haricot a un ennemi. Mais son ennemi, l'ennemi de l'haricot, se trouve à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, même l'Adam a un ennemi. L'ennemi de l'Adam se trouve à l'intérieur de l'Adam. Et cet ennemi fait très mal que celui qui est venu de l'extérieur. Cet ennemi fait très mal que celui qui parcourait. Les ennemis invisibles sont partout. Vous ne pouvez pas les connaître. Vous ne pouvez pas les reconnaître. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous allons arriver petit à petit. Il y a d'autres amis. Bien-aimés, écoute-moi très bien. Un ennemi invisible peut se cacher pendant 20 ans de votre amitié et se manifester pendant tes moments de faiblesse. Je crois que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que les ennemis invisibles sont trop dangereux que les ennemis visibles. Israël était en paix. Israël vivait sa vie. Pendant 300 ans, Israël ne cherchait pas la guerre. Mais à côté, il y avait un homme qui réfléchissait comment faire la guerre à Israël. Il y avait un homme qui réfléchissait comment combattre Israël. Tu peux te dire, moi je n'ai pas de problème, Quand on te dit, mon frère, ma soeur, prie, détruis tous les esprits mauvais, détruis tous les sorciers. Toi tu dis, non, moi chez moi, dans ma famille, j'ai pas de sorciers, j'ai pas des amis sorciers, j'ai pas de... Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de comprendre ou de connaître les amis ou de celui qui n'est pas sorcier ou n'est pas sorcier, mais une chose est vraie. Quand on te dit combat les sorciers, combat, parce qu'il y a des sorciers invisibles qui ne cherchent qu'à te ruiner. Amen. Je vous ai souvent dit une chose.
Qu'est-ce que le bébé Jésus avait fait au roi Hérode pour chercher sa mort? Qu'est-ce qu'un bébé Jésus, avait fait au grand puissant roi Hérode pour pouvoir les tuer? Le problème avec l'ennemi, c'est quoi? Un jour, je l'ai déjà prêché dans notre église. Le problème avec l'ennemi, c'est quoi? Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta chair, mais l'ennemi cible l'homme intérieur qui est en toi. L'ennemi cible l'homme intérieur qui dort en toi. L'ennemi cible l'étoile qui veut briller en toi. L'ennemi n'a pas besoin de toi. Le roi Hérode n'avait pas besoin d'un petit Jésus. Qu'est-ce que le roi pouvait faire avec ce petit Jésus? Mais derrière ce petit Jésus, se cachait un grand homme, un sauveur de l'humanité. C'est ce que le roi Hérode combattait. Le roi Hérode ne combattait pas Jésus, mais le roi Hérode combattait le grand homme qui était derrière Jésus. Tes ennemis, tes sorciers ne te combattent pas, mais ils combattent ce qui est en toi. Ils ont besoin de tuer ton étoile. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si on te parle, tu dis non, je n'ai pas besoin de chasser les démons parce que chez moi, ma famille il n'y a pas de sorciers. Mes amis sont bien, tout ça nous partageons tous ensemble. Bien aimé, ce n'est pas par rapport à ça. Écoute-moi très bien. Tu peux vivre avec un ami pendant 40 ans. Quand la différence va se manifester, quand ton étoile va briller, tu verras la couleur de ton ennemi. Tu dis non, mon ami m'aime beaucoup. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Pendant 300 ans, ils étaient là. Mais, écoutez, quand Jephthé était avec le frère, quand Jephthé était dans sa famille, quand Jephthé était dans Galade, les rois d'Ammonite ne venaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que Jephthé était la colonne de Galade. Il fallait une séparation pour que le roi d'Ammonite puisse intervenir. Il y a d'autres ennemis qui t'attendent seulement au moment où tu es faible pour bien t'achever. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de le dire. La séparation pour moi reste très mauvaise. Tu ne peux pas me donner, tu peux tout faire. Tu peux tout m'expliquer. Tu ne peux jamais me convaincre sur la division. Je ne parle pas de la séparation, mais la division. La division reste la chose la plus mauvaise. Plus mauvaise. Pour ne pas parler de divorce. Le divorce, personne ne sort gagnant du divorce. Ma soeur, toi qui me regardes, mon frère, toi qui me regardes, personne ne sort gagnant des divorces. Nous finissons toujours par perdre quelque chose. Personne ne peut dire j'ai divorcé, waouh, j'ai gagné. Oui, tu peux le dire maintenant, mais au fil des temps, tu finiras toujours par regretter quelque chose. Personne ne sortira victorieux dans des divorces. Ce n'est pas une option. Je l'ai dit, même si vous ne m'aimez pas, je le prêche dans notre église et j'insiste dans notre église que le divorce n'est pas une option. N'est pas une option. Quand on entre, on ressort, soit on est vieux, tu meurs, soit devant Jésus. On n'entre pas pour ressortir. On entre une seule fois. Et quand on ressort, c'est la mort qui nous sépare. Ce n'est pas les biens, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les amis qui nous sépareront. Ce n'est pas les familles non plus qui nous sépareront. Quand on entre dans le mariage, il y a une seule porte qui va nous séparer, c'est la mort. Je préfère cette porte que de divorcer. Je préfère cette porte que d'aller et de chasser mon épouse. Je préfère cette porte que de laisser mes enfants désemparés. Je préfère cette porte et de relever la couronne de gloire. Et quand Dieu me verra, Dieu regardera ma foi. J'ai vécu avec mon épouse dans la fidélité et dans la joie. Je crois que je parle à quelqu'un. Le divorce ne restera jamais une option. Une option. On te fait signer un papier, on te dit c'est un contrat. Si vous vous entendez pas, vous pouvez vous divorcer. Non, 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 non. N-O-N. Moi, mon Dieu m'a dit et que quand nous sommes liés, c'est pour la vie. Alors quand je vais, voilà pourquoi avant de partir, faut bien demander au concessionnaire.
C'est lui qui a fait ce mariage. Est-ce que tu m'engages de prendre cette voiture ou je dois la laisser? Une fois les concessionnaires te disent, prends la voiture. Cette voiture est rassurée. C'est-à-dire, je roulerai avec cette voiture parce que mon concessionnaire me l'a conseillé. Beaucoup partent et sont demandés au concessionnaire. Vous achetez des voitures, sont demandés au concessionnaire. Et demain, quand il y a un souci, vous venez pleurer. Vous faites des mariages, vous allez par coup de foudre, coup de cœur, et vous ne demandez pas au concessionnaire qui est Dieu. C'est lui qui a élaboré le mariage. Et quand ça ne va pas, vous pleurez, vous dites, Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Koliana Mwasi, ça Koliana Ndokite, parce qu'une femme est précieuse pour la personne qui savent la valoriser. Ah, aujourd'hui, vous allez m'haïr. Il y a des enseignements que nous préparons calmement sur le mariage. Nous préparons calmement. Un homme reste précieux. Un homme reste précieux pour la femme qui sait le valoriser. Vice versa. Alors, valorise ton épouse. Valorise ta femme. Valorise ton épouse et valorise ta femme. Et femme aussi, valorise ton mari. Il y a d'autres femmes en passant qui ont même peur de présenter leur mari. Combien de femmes mettent le profil de leur mari? Combien? Regardons-nous vivants. Regardons-nous vivants. Combien de femmes, hein, tu prends le profil de ton mari et tu le mets dans ton statut? Hein? Combien de femmes? S'ils sont 10, gloire à Dieu. S'ils sont 5, gloire à Dieu. D'autres font passer leur mari pour leur chauffeur. Que Dieu vous pardonne. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlerons des choses qui vont faire mal et des choses qui vont blesser. Pendant 300 ans. C'est-à-dire, le roi des Ammonites attendait seulement que les enfants de Galad soient faibles pour venir les rachever. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi. C'est réciproque, bien sûr. Combien d'hommes aussi mettent la photo de leur femme? Combien? Hein? Je connais même des hommes qui ont des alliances, mais qui font bomber leur alliance. C'est-à-dire, l'alliance ressemble à tout sauf à l'alliance du mariage. Combien de personnes font ça? Donc, ils bombent son alliance, ils bombent. Donc, pour dire que c'est seulement une alliance de fiers. Répentez-vous. Parce que si vous ne vivez pas l'amour du mariage sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne vivez pas le paradis dans votre maison, sachez-le très bien que vous n'êtes pas trop loin de l'enfer. Je répète, si vous ne vivez pas le paradis dans votre maison, sachez-le très bien que vous n'êtes pas loin de l'enfer. Vivez le paradis. Souriez, soyez bien, soyez bons. Vivez réellement le paradis dans votre maison. Parce que si, là où tu payes ta maison, là où tu as acheté ta parcelle, les enfants t'appartiennent, tu as marié ton épouse avec qui tu ne vis même pas bien. Donc ta maison se transforme en enfer. Tu n'es pas heureux quand tu rentres chez toi le soir. Sache-le très bien que tu n'es pas loin de l'enfer. Tu n'es pas loin de l'enfer. Tu dois vivre le paradis chez toi parce que tu payes ta maison pour jouir de ta maison. Tu dois vivre le paradis chez toi parce que tu as les enfants qui sont venus de tes entrailles. Tu leur vois grandir. C'est une bénédiction, une force. Tu dois vivre cela. Sinon, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de rencontrer Satan le diable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous continuons. Alors, en passant seulement, ça, c'est des prédications que nous allons lancer dans notre chaîne YouTube très bientôt parce que je ne le ferai pas seul. Ça serait des émissions en couple. Et là, vous aurez le temps aussi d'écouter et de parler avec madame, mon épouse. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous apportons ces paroles, non pas pour vous blesser, nous vous apportons ces paroles pour vous édifier et vous apporter la lumière de demain. Bien-aimés, écoutez, ils étaient dans des moments de séparation et de division. C'est le moment pile que les Ammonites ont choisi pour abattre Israël. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Les messagers ont dit, pendant 300 ans, nous sommes ici. Nous sommes en paix. Nous n'avons jamais troublé quelqu'un.
Mais pourquoi voulez-vous nous faire la guerre? Pourquoi voulez-vous nous combattre aujourd'hui? Pourquoi voulez-vous nous détruire aujourd'hui? Bien-aimés dans les seigneurs, il y a des gens, ta paix leur dérange. Il y a des gens, ton sourire leur dérange. Il y a des gens, même quand tu t'habilles, ça leur dérange. Il y a des gens, même quand ils te voient passer gauche-droite, ça leur dérange. Mais je vais aussi plus loin. Il y a des gens, même quand tu balances tes fêtes, tes amis sur Facebook, ça leur dérange. Il y a des gens, même quand tu balances tes lives en Facebook, ça leur dérange. Il y a des gens pareils. Un petit problème technique, mais vous allez tous suivre en intégralité sur YouTube. Vous allez tous suivre en intégralité. Un petit problème technique. Je ne sais pas si la réalisation fait me faire signe. Excusez-nous, il y a eu un petit souci technique. Un petit souci technique. La réalisation a bugué. Voilà, revenez parce que là, quand seulement on a voulu parler de mariage, vous avez compris hein, que le diable combat le mariage. Quand on a voulu seulement parler sur le mariage, ah là, et les internets commencent à fuir. Mais ça va. Voilà, on continue. Alors, je disais ceci. Il y a des gens, même ta présence seulement, ta présence, ils n'aiment pas ta présence. Tu les salues, tu es bien avec eux, tu parles avec eux, tu es gentil avec eux, mais ces gens ne t'aiment pas, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. J'ai dit à quelqu'un, ils ne t'aiment pas et ils ne t'aimeront jamais. Des fois, toi-même, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais à cette personne pour m'haïr comme ça? Bien aimé, tu ne lui as rien fait. Une chose est certaine, et que cette personne combat ton étoile. Il ne te combat pas. Alors, comme la guerre est spirituelle, les retombées sont charnelles ou physiques. Alors, bien aimé, j'espère que vous nous suivez très bien maintenant. J'espère que tout va bien. Balancez beaucoup des likes, balancez beaucoup de cœurs parce que pour nous permettre que la vidéo ne soit pas coupée. Parce que vous ne comprendrez jamais qui peut report la vidéo. Alors, balancez beaucoup, cliquez sur j'aime pour nous permettre à faire couler le message. Parce que beaucoup de gens peuvent signaler cette vidéo afin que la vidéo soit bloquée. Surtout ceux qui n'aiment pas ce que nous sommes en train de parler maintenant. Hein? Balancez. Donc, voilà pourquoi je disais, il y a d'autres gens, ta tête leur dérange. Ta tête leur dérange. Tu fais un live. Et dans ces lives, tu ris, tu souris, tu montres comment tu es heureux. Hein? Qu'est-ce qu'il veut montrer lui aussi? À son âge, qu'est-ce qu'il veut? Mais tu n'as rien. Si tu ne veux pas suivre son live, vas-y quelque part. Suis d'autres choses. Mais tu es là en train de regarder son live, mais tu es en train de combattre la personne. Apprentis sorciers, comme je les appelle. Les apprentis sorciers. Ces gens ne finiront jamais par changer. Ils ont la haine dans leur sang. Je parle bien dans leur sang. Même si tu pouvais enlever le cœur, le sang restera. Même si tu pouvais changer leur tête, le sang restera parce qu'ils ont la haine dans leur sang. Les apprentis sorciers, ils t'aimeront jamais, ils te combattront toujours. C'est comme les Ammonites. Israël était en paix. Ils ne voulaient rien d'Ammonites, mais eux, ils voulaient quelque chose de la part d'Israël. Regardez, ils dirent aux messagers que vous nous avez volé la terre. Ils ont commencé à leur expliquer comment nous vous avons volé la terre, parce que cette terre ne vous appartient même pas. C'est-à-dire,
La distance qu'ils avaient entre les Ammonites et les Galades, c'était une longue distance. Il y avait d'autres pays au milieu. Vous allez comprendre que nous allons expliquer la semaine prochaine. Il y avait d'autres pays au milieu, mais ils sortent de là où ils étaient. Ils viennent chez les enfants d'Israël leur dire que vous nous avez volé la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous vous avons fait, les enfants d'Israël? Nous sommes en paix pendant 300 ans. On vous connaît de loin. Vous êtes au loin, nous sommes ici. Pourquoi vous nous dérangez? Il y a des gens qui n'aimeront jamais que vous souriez dans votre couple. Faites attention. Bien-aimés, dans mon pastorat, j'ai géré des choses, des divorces où l'homme et la femme se sont divorcés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas leur voir seulement heureux. Les gens ne leur voulaient pas leur voir ensemble. Ça leur chatouillait le cœur. Ils ont menti chez l'homme, ils ont menti chez la femme. Et quand ils se sont séparés, ils ont acclamé pour ne rien gagner. Il y a des gens qui cherchent ta mort. Mais quand tu leur demandes, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que vous gagnez? Rien du tout. Vous n'aurez jamais mes comptes en banque. Vous n'aurez jamais ma maison. Vous n'aurez jamais mes biens. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Mais leur problème, c'est seulement te voir effacé sur la surface de la terre. Je condamne et je condamnerai toujours ceux qui pleurent. La vie n'appartient pas à ceux qui pleurent. La vie appartient à ceux qui bossent. Mets-toi en position d'un rigoureux. Mets-toi en position d'un vaillant. Un vaillant ne pleure pas. Un vaillant peut pleurer dans sa chambre, mais pas en public. Ne montre jamais tes larmes devant des gens. Parce que devant les gens que tu pleures, tu crois qu'ils ont compassion de toi. Au contraire, il y a tes ennemis qui sont là-bas. Devant les gens que tu pleures, tu crois qu'ils ont compassion, mais au contraire, ils sourient. Quand ils rentrent chez eux, ils disent, ah, tu as vu comment il a pleuré, tu as vu comment on a marché dessus. Ne montre pas tes pleurs même devant tes amis. Ne montre pas tes pleurs même devant ta famille. Montre tes pleurs dans la chambre devant Dieu. Pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Ne pleure jamais devant tes ennemis. Tu leur donnes ce pouvoir de t'abattre. Tu leur donnes le bâton de te tuer. Pleure devant Dieu. Crie devant Dieu. La Bible dit, quand Jésus a parlé à ses disciples, l'un de vous va me tuer, va me trahir. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Mais quand il est allé à Gethsemane, la Bible dit, il a prié en pleurant jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en sang. La Bible dit, il criait devant celui qui pouvait le sauver de la mort. Crie devant Dieu, répands ton cœur devant Dieu. Ça ne sert à rien de répandre ton cœur devant les gens. Sinon, je vais te dire une chose. Si quelqu'un te dit comment ça va, si tu lui dis ça ne va pas, il ne va rien faire pour toi. Je répète, il ne va rien faire pour toi. J'ai toujours pris cette option quand quelqu'un me dit comment ça va. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Parce que même si je dis ça ne va pas, rien ne va changer dans ma vie. Je resterai toujours ce que je suis et la personne n'apportera pas grand chose dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai dit par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien d'être angoissé. Moi, ça ne va pas. J'ai pas l'argent. J'ai pas mangé. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait ceci. Mon mari m'a chassé. Mon mari est infidèle. Mon mari est comme ça. Tu peux bien pleurer, mais tu donnes à ton ennemi. Aujourd'hui, il est ton ami, mais demain, ton ennemi, tu lui donnes des armes dont il va te détruire. Tu lui donnes des armes où il va te terrasser. Il y a d'autres femmes qui racontent même à leurs amis l'impuissance sexuelle de leur mari à la maison. Mais tu donnes à ton ami, qui demain sera ton ennemi, la force de te détruire. Tu expliques tout, même de ta chambre à coucher à tes ennemis, à tes amis. Tu expliques tout, même la chambre à coucher à tes amis. Mais laisse-moi te dire, demain tes amis-là vont te détruire. Vont te détruire. Ne donne jamais la dernière cartouche à tes ennemis. Parce qu'avec la même cartouche, tu seras abattu.
Je dis, tu seras abattu. Pleure devant Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne te confie jamais à l'homme. Ne te confie jamais. Parce que dans l'homme aujourd'hui, vous êtes bien. Une très petite chose peut vous séparer. Et cette personne se transforme en ton ennemi. Sois sage. Il faut vivre longtemps pour comprendre ce que je vous dis aujourd'hui. Il faut vivre longtemps. Parce qu'il sera la première personne à te détruire. Il sera la première personne à te poignarder. Quand on lui demandera comment tu le sais, il leur dira, il était mon ami. Il aura des preuves pour te détruire. Il aura des preuves. Ne donne jamais de preuves à tes amis, à tes ennemis pour te détruire. Tu ne sais jamais le futur. Garde tes secrets. Serre tes secrets. Reste fort dans tes secrets. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que quelqu'un est béni pendant ces enseignements. Alors écoutez là où je vais partir parce que la réalisation me fait déjà signe. Là où je vais chuter. La Bible dit, ils ont expliqué, mais le roi n'a pas voulu. Mais c'est la dernière parole qui m'amène, alléluia, la dernière parole qui m'amène maintenant là où je vais vous expliquer et je vais enchaîner ça demain. Il dit que l'Éternel soit le juge. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement notre Père, il est juge, il est avocat. Écoute-moi ce que je vais te dire. Il est juge et il est avocat. Cela veut dire, dans d'autres situations, Dieu peut te justifier en étant juge. Il dit, relâchez-les. En France, nous avons des juges qu'on appelle des juges de la liberté. C'est-à-dire, si tu as un problème, tu te présenteras devant un juge de la liberté. Et ce juge va dire si tu vas rester en prison ou tu vas sortir. Mais beaucoup de juges peuvent te relâcher pour des faits que tu as commis, des faits mineurs. Alors, Dieu, il est en même temps juge, en même temps avocat. Maintenant, Jephthé entre dans une nouvelle stratégie. Il dit dans ses combats, écoute, parce que nous sommes faibles, je n'ai pas eu le temps d'organiser mon armée. Certainement, nous sommes faibles. Mais que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Pourquoi? Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu n'est pas un Dieu qui est congolais. Dieu n'est pas un Dieu qui est français. Dieu n'est pas un Dieu qui est centrafricain. Dieu, il reste Dieu. Cela veut dire, même si tu pries 1000 fois par jour, si tu as tort, Dieu reste juge. Cela ne te donne pas l'avantage, comme tu pries 1000 fois par jour, de faire le mal. Cela ne te donne pas l'avantage, même si tu pries toutes des semaines, tu prends des retraites, tu multiplies des retraites, d'agir mal. Dieu reste juge. Dans sa justice, il n'y a pas la corruption. Il n'a jamais été corrompu et il ne sera jamais corrompu. Même si tu pleures. Voilà pourquoi un homme comme David, il avait tout fait pour Dieu. Il a donné des terrains. Il a tout fait. Un jour, il a voulu construire le temple. Dieu lui a dit non. Ne touche pas au temple parce que tes mains sont remplies de sang des innocents. Dieu a commencé à lui rappeler le sang qu'il a fait couler. Dieu reste juge. Voilà pourquoi tu ne pourras jamais corrompre Dieu. Jephthé fait appel au juge. Il dit que l'Éternel soit le juge. Bien-aimé, il arrive des fois dans ta faiblesse. Si tu es combattu, je te donne un secret. Tu es combattu et tu as raison. Parce qu'il y a des chrétiens problématiques. Je voulais bien le dire en lingala, mais excusez-moi pour les gens qui sont là. Écoutez, toi-même, tu vas chercher des problèmes. Tu vas accuser les autres. Et tu viens en défensif pour dire, Seigneur, rentre dans ces combats. Seigneur, combat pour moi. Comment l'Éternel peut combattre pour toi? Toi-même, tu es fautif. Commence d'abord par reconnaître tes péchés à toi. Reconnais que tu as mal agi et l'Éternel se mettra à côté de toi.
Il est un juge. L'Éternel est un juge où on n'amène pas comme un petit enfant. Viens dire, viens combattre pour moi. Non. Tu as insulté. C'est comme quand on grandissait. Toi-même, tu vas, tu cherches tes problèmes. Tu sais que dans votre parcelle, vous avez un grand frère fort. Tu vas provoquer là-bas. Tu cours. Tu viens, Yaya, viens, mon grand frère là-bas, on m'a tabassé, viens se battre. L'Éternel n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui est juste. Et dans sa justice, il reste juste. Même si ta femme n'a pas commis le péché, toi tu as commis le péché. Si tu te réponds pas, Dieu te frappe parce qu'il reste juge et juste. Je crois que je parle à quelqu'un. Alors il fait appel au juge. J'aime ce que je t'ai dit. Il dit, je ne t'ai pas offensé. Et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Je ne t'ai rien fait. Tes ennemis, tu leur as rien fait, mais ils t'haïssent. David dira un jour, sans cause, ils m'ont haï. Sans cause, ils m'ont haï. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit, je vais t'amener à faire une prière. Et demain, nous en parlerons. Je vais t'amener à faire une prière. Tu vas faire appel au grand juge d'entrer dans ton problème. Si réellement tu es d'accord, ta conscience ne te reproche de rien. Tu es réellement victime des problèmes, victime de tes ennemis, victime des gens de ta famille. Fais appel cette nuit au juge. Je te dis, je ne t'ai pas offensé et tu agis mal en moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, les juges, soit aujourd'hui juge entre les Israélites et les Ammonites. Bien-aimés, cette nuit, c'est la prière que nous allons faire. Que l'Éternel soit le juge entre toi et ceux qui te veulent du mal. Que l'Éternel soit le juge entre toi et ceux qui te combattent, même invisiblement. Même tes ennemis invisibles qui viennent partager l'eau, le pain avec toi, mais qui te combattent. Aujourd'hui, tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, sois juge entre moi et mes ennemis. Sois juge entre moi et mes ennemis. Tu dois élever aujourd'hui la justice. Voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah Tsidkenu, parce que c'est un Dieu qui est juge et qui est juste. Je crois que je parle à quelqu'un. Je crois que quelqu'un est béni. Je crois que la parole passe. Que l'Éternel soit réellement notre juge. Que l'Éternel soit réellement notre juge. Parce que quand il rentre, sa justice change tout. Je dis, sa justice change tout. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, c'est la prière que nous allons faire. C'est là où nous allons terminer. Tu vas faire appel cette nuit. Tu vas dire, juge, j'ai besoin de toi. Que ta justice soit dans ma vie. Nous sommes fatigués de vivre avec des hypocrites. Nous sommes fatigués de vivre avec des gens qui sont censés nous aimer, mais qui nous détruisent. Nous sommes fatigués de vivre avec des gens qui nous acclament. Ils nous acclament pour notre mort. Nous sommes fatigués des gens qui nous induisent en erreur du jour au lendemain pour nous tuer. Nous sommes fatigués de ceux qui se disent nos amis, mais qui combattent contre nous. Nous sommes fatigués des gens qui attendent que nos moments de faiblesse pour nous achever. Nous sommes fatigués des gens avec qui nous pleurons, mais au contraire, quand ils rentrent, ils sourient. Nous sommes fatigués devant des gens qui viennent chez nous, qui se reposent chez nous, mais quand ils sortent, ils deviennent nos ennemis. Nous sommes fatigués et cela doit s'arrêter. Je dis que cela doit s'arrêter. Nous sommes réellement fatigués. Tu pleures dans une épaule d'un frère. Tu dis c'est mon frère. Tu pleures dans l'épaule d'une sœur. Tu dis c'est ma sœur. Au contraire, cette sœur s'en moque de toi. Nous sommes fatigués.
Nous sommes fatigués de ces Ammonites qui attendent que nos moments de faiblesse pour nous achever. Nous sommes fatigués des gens qui se disent, je suis derrière toi, vas-y, je t'appuie, je te conseille, vas-y. Mais quand il y a un ça ne va pas, on ne leur voit même plus, ils disparaissent. Ils nous laissent seuls. Nous sommes fatigués devant ces gens. Voilà pourquoi cette nuit, fais appel au juge de vous séparer. Quand bien même ça peut vous faire mal, quand bien même ça peut blesser vos cœurs, mais la séparation vaut mieux que la trahison. Je répète, la séparation vaut mieux que la trahison. Je préfère me séparer de toi que d'être trahi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être trahi, tu auras la force de se relever. Mais dans ton état de faiblesse, la trahison peut t'amener à la mort. Je préfère me séparer de toi aujourd'hui parce que je ne resterai pas fort toute ma vie. Je préfère me séparer de toi aujourd'hui parce que mon corps ne restera pas fort toute la vie. Tu auras le moyen de me détruire. Je vais terminer cet enseignement par l'histoire d'un homme que j'ai aimé quand j'ai lu son histoire. Peut-être le nom peut m'échapper. Le président du Burkina Faso. Rappelez-moi son histoire, c'est lui qui a été tué par Blaise Compaoré. Dites-moi comment il s'appelait. Le président du Burkina Faso qui a été tué par son ami, son pire ami Blaise Compaoré. Comment il s'appelait? Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. J'ai besoin de son nom. Comment il s'appelait? Le président qui a été tué par Blaise Compaoré. J'ai besoin de son nom, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Papa Eric, réagissez. Le président, Thomas Sankara. Voilà, Thomas Sankara. Thomas Sankara, merci. Merci, Papa émérite, merci. Bien aimé, je vais vous raconter l'histoire de Thomas Sankara. J'ai suivi son histoire, c'est avec cette histoire que nous allons terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Blaise Compaoré est un ami intime à Thomas Sankara. Il entrait chez Thomas Sankara sans autorisation, comme il voulait. Il mangeait comme il voulait. Il faisait tout avec Thomas, des amis intimes. Ils ont fait les services militaires ensemble. Ils partageaient tout sauf rien. Mais un jour, les gens sont venus dire à Thomas Sankara, ils lui ont dit, ton ami Blaise veut faire un coup d'État et il veut te tuer. La réponse de Blaise a marqué mon esprit et continue à marquer mon âme. Blaise a répondu aux gens qui sont venus accuser. Thomas Sankara a répondu aux gens qui sont venus accuser Blaise Compaoré. Il leur a dit, mais Blaise, c'est mon ami. Blaise, il me connaît bien. Il me connaît même mieux. Blaise, aujourd'hui, s'il veut me tuer, je ne peux même pas me défendre parce qu'il me connaît profondément. Aujourd'hui, si Blaise décide de me tuer, je n'ai aucun effort à faire. Je n'ai aucune prudence parce que Blaise me connaît tellement bien que tout le monde. Donc, pour moi, je suis à la merci de Blaise Compaoré. Donc, s'il veut me tuer, il peut me tuer à tout moment. Quand j'ai entendu ça, bien d'années plus tard, les gens pleuraient devant sa tombe. Les gens disaient, Thomas, Thomas, ton ami à qui tu n'as pas cru qu'il devrait te trahir, il t'a trahi. Thomas, Thomas, si tu entends là où tu dors, ton ami à qui tu n'as pas cru, ton ami avec qui tu partageais tout sauf rien, cet ami t'a tué. Thomas, Thomas, les gens pleuraient devant sa tombe. Et c'était trop tard. L'homme était parti, tué par son pire ami,
son pire ou son pur, je ne sais pas comment vous allez dire, son pur ou son pire ami l'a tué. J'aimerais dire à quelqu'un, je préfère me séparer de toi aujourd'hui que tu puisses me trahir demain. Je préfère te dire au revoir en ayant la main sur mon cœur que de pleurer demain. Voilà pourquoi ce soir, que l'Éternel soit notre juge. Ma prière pour toi, que l'Éternel te sépare de tes ennemis visibles et invisibles. Que l'Éternel entre en guerre contre tes ennemis visibles et invisibles. Prions. Seigneur Dieu d'Israël, je prie pour mon frère et ma sœur. Ma prière, cette nuit pendant qu'il fera sa prière, écoute et sois le juge. Dieu de justice, donne la justice. Par le nom puissant de Jésus. Juge, Seigneur, et sépare mon frère ou ma sœur des attaques et des ennemis. Par le nom puissant de Jésus. Je prie que la nuit de mon frère, la nuit de ma sœur soit gardée et préservée, protégée par toi, au nom de Jésus. Ensemble, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous rende gloire. Merci, merci pour vous tous qui étaient présents. Merci pour votre moment, votre temps que vous nous avez donné. Que l'Éternel vous bénisse. On se donne rendez-vous pour demain à 21h et vendredi, c'est demain, jeudi, vendredi pour la prière et samedi pour un repos parce que j'en ai besoin pour me reposer. Soyez bénis, je répète, et je lance un cri d'alarme. Votre frère, votre église Faith Ministry a besoin d'une caméra professionnelle. Si vous avez besoin, si vous voulez avoir toujours de belles images, pensez à nous faire un don d'une caméra professionnelle. Je ne sais pas combien ça coûte, mais l'Éternel rencontrera tes désirs et ta foi. Parce que c'est pour l'évangélisation que tu vas nous donner cela, parce que nous avons beaucoup d'enseignements à donner. Je vous aime de tout mon cœur. Et on se donne rendez-vous pour demain à 21h. Et on se dit Shalom.